premier. Hop, allez, appelons Link Link. Donc grand classique dans les Zelda. Généralement bien apprécié, surtout pour ceux qui aiment bien la 2D. C'est d'ailleurs ce qui a fait qu'il y a eu un épisode après sur la 3DS avec Link Between Worlds qui reprenait du coup cet univers, puisqu'on avait la carte, la première carte du monde qui correspondait grosso modo à la carte que l'on aura ici, avec quelques ajustements évidemment, parce que sinon ça serait pas drôle. On a les cheveux roses, c'est très classe. Ah, j'ai une lanterne mais je peux pas m'en servir, ça va être très pratique. Et en plus il pleut. Le roi, on a vu dans l'intro que c'était pas vraiment le roi qui cherchait les descendants de cette sage. Donc évidemment c'est encore un gosse qui va sauver le monde, hein, comme dans beaucoup de jeux. Voilà, c'est tout entouré. Si jamais ça paraissait pas assez clair, c'est là qu'il faut aller. Ah, avec une épée de suite on se sent mieux. Le bouclier est un peu petit, mais bon, on aura des améliorations plus tard. Là directement la technique coup circulaire. Voilà, donc, premier objet qui permet d'éclairer l'interne. Alors on voit dans la partie, donc pour le bouton Y, qu'on aura beaucoup d'objets disponibles plus tard. Pour le A, donc on voit à côté du porte un petit 1 parce qu'en fait on va avoir plusieurs niveaux pour porter les objets et équipements. L'épée pareil en 1 parce qu'il va y avoir plusieurs améliorations. Ah, heureusement notre oncle, oui, il voulait sauver la princesse et il s'est fait casser la gueule par les tout premiers gardes tout pourris alors que nous on est tout jeunes et on arrive à la tuer en 2 coups d'épée quoi. Alors, on peut se dire à la limite que ils ont changé de pièce après l'avoir tué. Ou alors qu'il s'enfuit parce qu'il était blessé. Et du coup qu'il s'est réfugié dans la pièce d'à côté. Alors pour une fois j'ai pas préparé le jeu à l'avance. C'est-à-dire que j'ai pas rejoué depuis des années. Donc il est possible que je me perde, que par moment je fasse un peu n'importe quoi. Ah, c'est quand même bête de mourir en se foulant la cheville. En général on n'arrive pas jusque là. Donc Zelda, grand classique, des monstres, des clés, chaque donjon qui aura une carte, normalement une boussole et la clé du maître.
Alors, on peut aussi attaquer à coups de peau, et c'est efficace. Je crois que pour l'instant ça fait même plus mal comme en épée. Oui. Je sais plus quel âge il est censé avoir dans cet épisode, mais vu comment on le traite, je sais pas, 12 ans, un truc comme ça. Entre 12 et 14 ans, je dirais. C'est l'âge qu'il a souvent dans les Zelda. Alors évidemment, les portes qui se ferment automatiquement. Ah, boomerang. Comme dans le premier, c'est l'un des premiers objets. Donc celui qui est écrit dans Standalone Post, c'est Nick Saras. Hein. Il y a 9 ans dans celui-là. Fait jeune quand même, hein, on n'irait pas. Il est bien bâti pour attaquer à l'épée. Oui, ça fait 2 le pot. L'équivalent de 2 coups d'épée actuellement. Pour l'attaque de peau, non, il n'y a pas d'upgrade. Voilà, la grande clé. En général, c'est pour ouvrir la porte du grand boss. Ça ouvre aussi un grand coffre, en général. Important, le coffre, toujours. Allez, c'est parti pour faire demi-tour. Ah, il manque un demi-cœur. Voilà. Des gros pots, non, dans celui-là, je crois pas qu'il y ait de gros pots. Il y a des grosses pierres qui sont tellement lourdes qu'on peut pas bouger quand on les soulève. Ou alors il y a peut-être des pierres dans... Des pierres plus grosses qu'on trouvera après les pierres noires. Qui sont plus lourdes aussi à soulever. Ah, bonsoir cheval à gare. Alors faut savoir que ici les monstres ont réapparu parce qu'en fait je les ai fait tomber. Si on tue un monstre normalement, il ne réapparaît pas tout de suite. Voilà, ça réapparaît comme si. Si on les fait tomber, ah d'ailleurs il m'a fallu même 3 coups. Si on les fait tomber, ils réapparaissent dès qu'on revient dans la zone. Ah, le problème c'est que des pots il n'y en a pas partout. Donc si tu cherches à éliminer tous les monstres avec des pots, ça va être compliqué. Moi ce que je me ferais bien quand on affrontera Aghanim, c'est d'essayer de le battre au fil à papillon. Ou en tout cas dans la phase où c'est possible de le battre sans se servir de l'épée mais qu'avec le fil à papillon. Voilà, je vais voir. Aide-moi à pousser le blason. Non, vas-y, pousse toute seule. Alors bien sûr, on a notre Wikis Barkan, hein, qui est là pour livrer diverses explications.
Je sais plus s'il y a pas un truc à chercher par là. Ah, on récupère des pièces. Évidemment, la lanterne, ça permet de bien éclairer la pièce, même si c'est pas forcément nécessaire. Et en plus, c'est pas éternel. Hein. Au bout d'un moment, les lumières s'éteignent. Sur un petit moment, peut-être qu'on va le voir. On le verra plus loin. Voilà. Hop. Quand ça s'éteigne, j'ai plus qu'un tout petit bout pour regarder. Une toute petite zone qui est allumée. Clé, on l'utilise tout de suite. Bon, évidemment, hein, comme c'est franchir les égouts, je dirais pas, mais c'est de l'eau sale. Dans les donjons que l'on aura donc plus tard, les clés, il faudra parfois les chercher dans une salle et puis aller dans une autre à l'autre bout pour l'utiliser pour débloquer un mécanisme, pour ouvrir une certaine porte. Là, pour l'instant, ça reste assez simple. Je crois qu'on a une zone qu'on peut faire avec les bombes. Ouais, évidemment, c'est le dernier monstre que j'élimine qui a la clé. Je sais pas si c'était exprès ou si c'est tombé au hasard par contre. En général, quand il faut éliminer tous les monstres, petite musique et ça se voit quelque part. Donc là, à gauche, à éliminer avec les bombes, que je n'ai pas pour l'instant. Voilà. Des blocs à pousser aussi, c'est classique. On a vu dans Utopia hein, qui reprenait des mécanismes de Zelda. Des portes qui se ferment, il faut éliminer tout le monde, des clés, des... Je sais plus lequel c'est, je crois que c'est le mauvais celui-là. Ah, c'est le mauvais, c'est ça. Donc évidemment il y a des pièges aussi, sinon c'est trop simple. Quoique celui-là il soit pas très mortel encore. Mais... Ah, un coffre, important le coffre. On va se débarrasser de Zelda en plus, on va pouvoir bouger tranquillement. Donc évidemment, il faut qu'on sauve tout le monde. Hein. Gamin de 9 ans donc, c'est normal. Vous voyez un gamin de 9 ans, il a une épée, un bouclier, vous dites vas-y, sauve le monde. Et évidemment, on tue des gens aussi. C'est classique de demander ça à des enfants de 9 ans. Alors, ne dites jamais que vous n'avez rien compris, il vous explique tout, mais exactement la même chose. C'est comme les profs. Alors je t'explique ça, t'as pas compris, mais je te redis exactement la même chose. Et si t'as pas compris, je te l'explique une troisième fois. L'histoire de tout Zelda, c'est vrai que c'est assez compliqué sur les différentes
théories sur le fait que ce soit lié entre les jeux et tout ça. Donc si on veut pas s'embêter, il suffit de considérer chaque jeu globalement comme indépendant. Même si c'est pas forcément le cas. Donc une jolie carte en mode 7. Là c'est notre maison de départ. Donc là on a traversé, en fait on est passé sous le château. On est arrivé ici et la petite croix pour nous dire où est-ce qu'il faut aller. Bon, après ça sert pas à grand chose de tuer les ennemis sauf à récolter un peu de rubis. Ce qui est nécessaire par moment, qui ne sera peut-être pas pour l'instant. Ça c'est la hutte voyante si jamais... Non, c'est même pas indiqué. Si jamais vous êtes perdu, faut toujours demander à la voyante qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, il paraît qu'on ressemble à ça. Je sais pas, on a le pif un peu long sur la vie de recherche. Donc les légendes des Iliens qui habitaient cet endroit. Donc ce qu'il faut retenir, hein, l'épée est dans la forêt. Voilà. Et la femme de l'ancienne ne sait pas où s'est barré son mari. Alors là j'ai encore un truc. Et pour détecter... Alors ce qui est bien à partir de celui-là, c'est qu'ils ont fait un moyen de trouver les bombes. Hop. Même de trouver les bombes. De trouver où poser les bombes. C'est une différence de bruit entre les différents murs. Petit puzzle pour récupérer des sous-sous. Après, faire une timeline unique des Zelda, effectivement, c'est un peu dur. En général, je crois que c'est 3 timelines qui... 3 timelines différentes. Enfin, il y a... Ah, manette qui déconne. Oui, petit problème de manette. Hop, désolé. Donc en général, il n'y a pas qu'une seule timeline. Il considère qu'il y en a 4, je crois. Enfin, on peut dire qu'il y en a une principale et après que ça se divise en 3 branches, il me semble. Ouais, c'est ça, une timeline qui se divise en 3. Alors on trouve les fragments de cœur dans Zelda, donc on a des fois des cœurs entiers sur les boss, comme tout à l'heure. C'est exceptionnel de trouver un cœur entier dans un coffre quand même. En général c'est des quarts de cœur, donc on va trouver un quart de cœur par-ci par-là. Et dès qu'on en a 4, eh bien, ça nous permet d'avoir un point de vie supplémentaire. Enfin, un cœur supplémentaire qui correspond à plusieurs points de vie en fait derrière. On a pu voir hein, quand on se fait toucher par certains ennemis, on a le cœur qui se réduit avant de disparaître. Donc
Donc les petits dégâts font un petit bout de cœur. Les gros dégâts peuvent en faire plusieurs d'un coup. Un petit peu d'humour de l'envers, ça fait marcher le commerce. Donc les flacons, pratiques pour conserver plein de choses. Ça peut être des potions. Ah oui, c'est vrai. À travers, ça passe pas. Si, à travers on peut le tuer. Voilà. On peut conserver des potions, on peut conserver des fées qui nous raniment automatiquement. On peut conserver des abeilles. Les abeilles normales, les abeilles d'or. Les cocottes. Très puissant les cocottes dans Zelda. Sont les ennemis les plus forts du jeu, sont intuables. Des flèches, c'est bien mais j'ai pas d'arc. Ça va me servir. Ça, évidemment on peut pas le toucher pour l'instant. Il faudra pouvoir courir plus vite pour pouvoir la rattraper. On a échappé le filet papillon. Et on peut battre un boss avec ça. Enfin, je sais plus si on peut le battre en entier, ou en tout cas faire une de ces phases avec ça. Ce qui est assez rare de battre quelqu'un avec un filet papillon. Donc les bocaux, on en a jusqu'à 4. Donc, conserver différentes choses. Alors, je continue l'exploration un peu du village. Donc, la potion qui remet toute la vie. Pour l'instant, c'est pas top utile. Un cœur pour en remettre un. 10 bombes. Ouais, on verra. On trouvera plus tard, sinon. Ah, à moins que je le prenne pour ici. Oui, il y a des petites références Mario ici. Pour ceux qui l'auraient pas vu, hein. Juste là. Voilà, fait un petit coucou à Mario. On peut y stocker du lait aussi, je crois, dans celui-là. Non, je tape pas les poules, je suis gentil. Hop. Donc là, hop, il me donne un indice sur, en fait, pour obtenir de quoi nager plus tard. Alors pour ceux qui savent pas, dans Zelda, les poules, quand on les tape trop, au bout d'un moment, ben, elles se mangent. Donc après il y a des poules de partout qui attaquent. Quelqu'un qui recherche une flûte, oui. Alors j'essaie
Mettre dans un coin, viens là. Je prépare là où il y a une porte pas trop loin parce que ça va pleuvoir après. Si on attaque les poules, au bout d'un moment, ça va devenir un peu difficile. En plus j'ai la première épée donc ça risque de prendre un petit moment. Voilà. Hop, il faut jouer à esquiver les poules. Ah, raté. Hop. Allez, on va prendre des bombes, je suis dessous. Il y a encore 2-3 pièces, cachées par là qu'on doit pouvoir débusquer. Comme ça, on voit bien qu'il y a un truc qui est louche ici. Alors, la question qu'on peut se poser, il y a des rats dedans, mais il n'y avait pas d'ouverture avant. Du coup, comment les rats sont rentrés? Ah voilà, j'aurais dû passer par là tout à l'heure pour faire le plein. Il y a, je crois, oui, une salle cachée quelque part. Il y a le nom d'une personne qui a gagné un concours ou un truc du genre. Mais je crois qu'on peut pas la trouver normalement. Ouais, c'est ce qu'on est en train de dire, ça la mort. Donc c'est une salle, mais on peut pas y accéder normalement. Donc là, c'est pour faire l'upgrade d'épée, on peut pas le faire pour l'instant. Et il y a une salle cachée dans la mémoire du jeu qui permet de voir le nom d'une personne qui a gagné un concours, un truc du genre. Là aussi il y a un tableau de Mario. Il y a plein de tableaux de Mario. Ils sont fans de Mario dans le coin. Bon, juste un cœur. En attendant, dans notre aventure, il n'y a personne qui sait où se trouve le sage. Enfin, je sais où est-ce qu'il se trouve normalement, mais dans l'histoire, on devrait nous dire à un moment donné, le sage il est à tel endroit. Hop, petit bouquin là qui est en hauteur, auquel on ne peut pas accéder pour l'instant. Voilà, on réconcilie les deux frères. Et 15 secondes, alors je crois que pour faire ça, j'ai pas ce qu'il faut encore. Je suis pas en rythme pour couper l'herbe en plus. Ah, 19. Ah, je pense plus le faire. Alors, est-ce qu'il y a des gens que j'ai pas interrogés encore? Ouais, c'est pour gagner des sous, un jeu de hasard. C'est pas ça. Il y a quoi comme maison que j'ai pas visité? Il y a encore une maison que j'ai pas visitée?
Où est-ce que j'aurais pas visité? En qui j'en peux parler? Ah ben voilà, évidemment, la seule personnage qui j'ai pas parlé. Voilà. Donc c'est bien, on est parti d'un côté, il nous fallait de l'autre. Et on... Est-ce qu'on peut passer par en bas? Oui, je crois. Je sais plus. On va passer par en haut. Hop, on passe discrètement à côté des gardes. Hein. Ils ne voient pas, on est bien caché. Ah, et si nous voit, on peut esquiver. Ah, les pierres noires, je me demande si les pierres noires elles font pas plus de dégâts quand on les lance sur les personnes. Ah, je crois que j'ai pas la force de pousser. Mais lâche-moi. Je veux un arc moi aussi. Combien de... Ah, j'ai 2 fragments de cœur. Je dois pouvoir en choper un troisième quelque part. Ou un quatrième peut-être même, mais... Ah, on va récupérer la vie. Grande fée qui remet toute la vie, ça peut être pratique, hein, à part en aura. C'est un peu long les escaliers à monter. Ouais, l'ancien... L'épée du diable. Bon, l'épée de légende, on l'appelle pas souvent comme ça quand même, mais bon. Donc, du coup, voilà. Pour avoir cette épée, il faut récupérer 3 pendentifs. Ah, j'ai acheté bon point quand même. J'ai les sous, ça me rembourse un peu. Mais... Hop, voilà l'ennemi qui se déclenche quand on approche. Ah, le temps de passer. Je suis un peu bourrin, j'ai pas beaucoup de vie pour l'instant, peut-être que je fasse gaffe à ça quand même. Là ça passe par contre. Et voilà le premier palais. Avec des boutons poussoirs pour déclencher des ouvertures de portes.
pas une clé à récupérer par là d'abord? Non, des sous. C'est généreux, j'ai pas grand chose à en faire maintenant, mais j'en plein de tout. Donc pour l'instant, je ne dispose pas du plan, donc il se dessine au fur et à mesure que je traverse les pièces. Voilà, donc là on voit qu'il y a deux étages pour l'instant dans ce donjon. Le rez-de-chaussée et le premier étage, tout bêtement. Un squelette qui sont un peu pénibles à voir parfois parce qu'ils sautent dès qu'on donne un coup d'épée. Donc si on est trop loin, il recule. Hop, on va chercher, on reste au centre tout bêtement. Ah, la carte. Donc, avec la carte, vous voyez, en haut, il n'y a pas grand chose. Il y a quelques pièces qui s'enchaînent. Et en bas, par contre, j'ai encore pas mal de pièces à explorer. Donc là, il y a un demi-étage en fait, sur le même niveau, sur le même étage. Une partie haute, une partie basse. Donc parfois on peut sauter, comme tout à l'heure, quand j'ai récupéré le plan, on peut sauter de la partie haute à la partie basse. Où il y a des... Ah mais... Tu vas mourir, oui. Il y a des escaliers sinon pour remonter. Voilà, comme là en bas, là. Là, vous allez voir, vous c'est de ce côté. De ce côté, vous voyez qu'il y a en bas un escalier qui permet de remonter d'un demi-étage. Après des escaliers entre les étages évidemment aussi. Voilà. Le combat au pot contre les squelettes a l'avantage qu'il ne fuit pas. Donc si j'arrive à les choper comme il faut. Raté pour le dernier, j'ai fait un peu trop vite. Ça permet de... Hop, ça permet de les éliminer assez facilement. Et en plus, il n'y a besoin que d'un seul coup. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc là, j'ai récupéré la boussole qui m'indique, voilà, en haut, dans la toute dernière pièce, c'est là où il y a le boss. D'accord, ça va peut-être pas bien, mais ça représente un crâne, en fait. Hein. Donc ça, c'est les classiques que l'on retrouve, voilà, indiqué juste là. Vous avez le parchemin pour la carte, la boussole juste à côté. Alors, ouais, non, je crois que c'est qu'un chemin de retour. Là, le problème, c'est que j'ai pas de quoi ouvrir encore ce coffre, qui est le grand coffre qui soit avec la grande clé. Voilà, qui est en général le coffre, l'objet utile du niveau, qui permet de battre le boss, qui permet d'aller plus loin, de chercher des choses utiles.
Ouais, ils aiment bien qu'on cherche des trucs dans le noir. Voilà. Et c'est tout bête, hein. Il n'y a rien qui l'indiquait, mais si vous n'avez pas cette clé, vous allez la retrouver dans une porte fermée et pas savoir quoi faire. Ah, attention au chat. Bon, là la porte était juste à côté. Mais ça aurait pu être un niveau où vous allez avoir plusieurs portes à clé et puis vous en trouvez 2 sur 3 par exemple. Et vite, mince. Je fais quoi de la dernière clé? Enfin, je fais quoi de la dernière porte? Hop. Alors ça c'est encore une zone tuer tous les monstres. Enfin, une pièce tuer tous les monstres. Je pourrais les avoir avec les bombes aussi je crois. Voilà, la grande clé. Ah, un arc. Alors je peux tirer des flèches jusqu'à ce que j'en ai plus. C'est vrai que quand on a plus de flèches, c'est plus dur de les tirer. Ah, je vais juste récupérer le cœur. S'il veut bien se poser. Si, c'est bon. Voilà, une des choses qu'on peut faire avec les fils à papillon, c'est attraper les fées. Qu'on peut mettre dans les flacons. Voilà. Donc là maintenant j'ai une fée en flacon. L'avantage des fées dans les flacons, c'est que si on meurt, elles nous sauvent la vie automatiquement. Et remettent 7 cœurs je crois. 6 ou 7 cœurs. Ils font pas le plein mais... Au début, c'est l'équivalent de faire le plein, après ça suffit pas. Allez, réveille-toi. Ah, comment ça va passer en dessous? Un petit cœur par là. Le plan, qu'est-ce qu'il me dit le plan? Ah, je vais faire la pièce à droite. Pardon. Pour récupérer un peu de sous. Je sais, je dis que je m'en servais pas, mais... Il y aura sûrement un truc plus tard à payer, donc autant récupérer les rubis tant qu'ils sont en disposition. Voilà, on fait le plein. Ah mais c'est le dernier, celui que j'ai pas testé. Il y a 4 boutons, il faut que je teste les 3 faux. C'est pareil, voilà, je teste le dernier qui était le bon. C'est un classique ça.
va faire ça, c'est plus court. Voilà, je suis arrivé... C'est pas le boss encore. Si ? Non. Je pensais que c'était le boss. Ça indiquait comme quoi c'était le boss. En fait, il y a une petite pièce juste avant. Histoire de m'embêter. Il y a des sous. Bon, je vais faire ça. Tant qu'on a des flèches. Zut. J'essaie d'éviter les grossièreries. Alors, évidemment, quand il reste plus qu'un, il change de forme. Maintenant, je vous laisse deviner. Qu'est-ce que je dois faire? Oh là là. Il y a un truc bizarre qui traîne là. Ah, pendentif du courage. Premier donjon de fée. Plus le demi-donjon d'apprentissage à côté. Qu'on a mené à Sashrala. Oui, donc le nom du sage, hein, c'est Sashrala à côté. Bon, c'est le tout début, hein, c'est facile. En plus là, on peut tomber en... C'est plus rapide que de monter. Oui, merci. Ce premier boss, c'est pas trop compliqué, c'est pas niveau spécialement compliqué non plus. Qui raconte un peu plus sur la légende, chevalier, pendentif, petit patata, et les 7 descendants, et ceci, cela. Donc il y a d'autres pendentifs, finalement les 2 autres. Et on va récupérer les bottes de Pégase. Voilà qui va faire plaisir, enfoncer partout. Hop. Donc du coup... Oh. Donc il y a un objet utile caché à l'est du lac il y a. Oui. Je sais pas lequel c'est. Je sais plus. Donc du coup en pendentif, voilà, on a l'épée. Vous voyez l'épée qui est indiquée, qui est dans le coin tout là-haut, dans la forêt. La grande zone de forêt. On a le troisième pendentif en fait qui est dans la partie en haut dans la montagne. Nous ce qui va nous intéresser c'est hop là, j'essaie de rester dans la caméra, dans cette partie là à laquelle on pourra accéder, et en fait il me dit que à cet endroit là il y a aussi un coin intéressant dans le lac qu'il y a, qu'on peut aller chercher. Vu qu'il reste un petit peu de temps, je vais avancer juste, alors on peut sauvegarder et quitter à n'importe quel moment. Donc maintenant on va pouvoir courir partout, comme un dératé, avec les bottes de Pégase. Voilà. Ça permet d'ouvrir certains chemins. Ça permet évidemment de rattraper les gens qui vont trop vite, par exemple. Ah, les auras qui me tirent dessus. À droite, je crois que je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut pour voilà. On va aller voir du côté du lac qu'il y a.
Et c'est cool parce que ça te permet aussi d'aller beaucoup plus vite pour le déplacement. Non, c'est un vendeur. J'en veux pas du vendeur. Corbeau pour pratiquer à éviter. Ah, je peux faire rapidement. Oui, j'ai vu qu'il est en train de baisser, faut que je fasse gaffe aussi. Petite tente de prédiction. Ouais, il cherche pas à faire bugger le jeu là, donc... alors, c'est par là pour faire tout le tour? Oui, il faut faire tout le tour. Le but c'est pas de faire glitcher le jeu. Savoir que en faisant glitcher le jeu, on peut le finir en 10 minutes ou un truc comme ça. Il y a dans le palais, au tout début, avec un glitch, on peut passer dans des salles particulières et on arrive directement derrière Ganondorf, dans la salle où se trouve, enfin derrière le dernier boss du jeu, la salle où se trouve la Triforce qu'on recherche à la fin. Donc on arrive directement dans la dernière salle. Je sais plus chez qui j'avais vu, il y a un speedrun qui nous montre ça. Il doit peut-être même y en avoir plusieurs qui l'ont fait du coup. Mais ça peut se voir sur certains speedruns. Il faut du tasse parce qu'il faut appuyer sur plusieurs touches sur lesquelles on ne peut pas appuyer normalement. Enfin, c'est pas pris en compte dans la manette. Dans une manette normale, il faut appuyer vers le haut et vers le bas en même temps qu'on appuie sur d'autres touches et... Ouf, ça fait mal. Un objet utile, mais il m'a fait mal. Ça serait bête de mourir. On remarque que j'ai toujours ma fée. Alors, faut savoir que dans le jeu, il y a je peux ouvrir quelque part. Non, c'est juste pour vous montrer ça. Dans le jeu, il y a un compteur à la fin du nombre de morts qu'on a eu. En fait, chaque fée que l'on prend compte directement comme une mort. Même si on n'est pas mort, hein, parce que les fées, ça marche aussi si on n'est pas mort. Et même les fées comme ça, quand on les récupère, je crois que ça me compte comme une mort. Ce qui est un peu dommage. Mais je fais comme ça. Ah, c'est trop des glaces. Baguette des glaces. Consomme de la magie, mais ça te permet de geler des ennemis. Ce sera en outre nécessaire pour battre un boss beaucoup plus tard. Alors eux, on évite de les taper. Ah, c'est les crabes qui font 2 points d'un coup là. Ça fait mal ces bestioles. Alors vous voyez par exemple quand on trouve une fée comme ça au hasard. Trop stylé monstre au hasard. Il me semble que ça vous compte comme une vie. Alors je sais pas si c'est celle-là ou si c'est que celles qui sont prévues à la base. Hop, alors je cherche mon chemin rapidement. Je dois voir. J'ai peut-être pas le raccourci pour passer par là. C'est ça, je peux pas soulever cette pierre, donc ça me servira pas de raccourci encore. Mais je pense qu'ils ont
considéré ça parce que l'effet, ça permettait d'éviter la mort, et donc du coup ils l'ont compté dedans. Alors c'est un bug, mais... Ici c'est pas pour tout de suite. Ah, donc là tout à l'heure on avait le grand-père qui nous parlait de son fils qui jouait de la flûte pour les animaux, tout ça, qui a disparu. On l'a retrouvé, mais c'est un fantôme. Alors, je vais faire... Quoi, il y a ça? Hop. Je vais récupérer le fragment de cœur. Je vais récupérer le livre qui est ici. Et puis, je pense que je vais faire la pause. Ça va être l'heure de la pause quand même. Perdu un peu de temps. On a passé un peu de temps au début donc pour annoncer le changement. Donc je décale un petit peu là de 5 minutes pour finir l'heure de jeu. Et après, ben, on va attaquer, on va continuer sur du Soul Blazer du coup. On va revenir à Soul Blazer, on va essayer de le finir au moins d'avancer. Mais dans le monde... voilà. À 15 secondes pile. Je trouve un peu lent. Voilà, donc ça c'est fait. Mais je pense que je vais sauvegarder là. Bon. Voilà. Et qu'on va faire la pause. Et on va continuer donc à Soul Blazer pour faire le 4e monde. On se rapproche pas mal de la fin. Donc on va continuer sur celui-là. Notopia, on continuera ça plus tard. Je pense que quand j'aurai fini Soul Blazer, je rattaquerai Notopia. Sauf s'il y a des demandes pour changer, mais comme on n'est pas loin de finir Soul Blazer à ce rythme-là, je pense que c'est plus intéressant de faire ça dans ce sens-là. Voilà, sauvegarder et quitter. Donc, petite pause musicale, et puis on se retrouve, dans 5 minutes, tout bêtement. À tout à l'heure.